Mais qui est là? 350. Ah, Mba, elle a dit, Diabama, bienvenue ici chez moi. Bah putain, tu dors en plein jour dans ta boutique? Tu n'as pas peur de voleurs? Quoi? Mais toi, regarde la boutique. Qu'est-ce que j'ai ici que Dieu ne m'a pas donné? Mais qu'est-ce qui viendra voler? Ouais. C'est quand Dieu te donne que quelqu'un peut trouver à voler. Et surtout si tu ne surveilles pas. Écoute, c'est vous les Aladins que les voleurs passent le temps à guetter. Parce qu'ils savent que vous avez trop d'argent. Tu as raison. Ils m'ont volé 5 têtes de bœuf. Et la façon dont ils ont volé, c'est terrifiant. Cette histoire de tête de bœuf, cette histoire de vol de bœuf dans cette région, mais sachez que ce sont vos propres enfants qui montent ce coup contre vous. Bah putain, pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Tu n'as qu'à aller voir. Dans toute la ville, là, dis-moi un seul, Gadamayo, qui a des problèmes d'argent avec, de richesse avec ses enfants, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas. Montre-moi un seul. Ce que tu dis est vrai. Nos enfants musulmans sont plus gâtés que les vôtres, qui ne prient pas. Nos enfants prient. Nous prions. Avec nos enfants, nous les amenons à l'église. Nous prions le bon Dieu, le Créateur. Et nous les enseignons la pratique de la parole. C'est pour ça que lorsqu'ils ont faim, ils ne peuvent pas nous agresser, même quand ils ont besoin de l'argent. Voilà. Nous prions 5 fois par jour. Nous gênons le mois de carême. Nous donnons la zakat. Et surtout pour ceux qui ont le moyen, nous allons à la Mecque pour le pèlerinage. Mais tu as oublié une chose, Aladin. La croyance, la foi en Dieu, le Créateur. Oh Peter, là tu te trompes. Nous adorons Allah, le Seigneur tout-puissant. Et nous attestons que Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, et son esclave et messager. Mais tu vois, non, Aladin, que nous prions le même Dieu. Sauf que vos enfants ne pensent qu'à la richesse. Bonjour papa. Ah, bonjour ma fille. Bonjour. Non, passe par là. Aladin, ça c'est ma fille. Elle est déjà prête pour le mariage? Aladin. Mariage. Elle va encore à l'école. Hein. Ah ma fille, tu fais quelle classe? La 3e? Non papa, je vais à l'université cette année. C'est pas vrai. Bah putain, ta fille dit la vérité, ou elle se moque de moi? Mais si. Je me moque de vous, pourquoi papa? Je ne me moque pas de vous. Je suis comme ça venue prendre mon acte et mes diplômes pour faire les dossiers qu'on me demande là-bas. Et quand est-ce que tu vas te marier? Aladin. Mariage encore? Tu veux l'épouser? Laisse ma fille tranquille. Elle va encore à l'école. Moi, je sais que quand j'aurai fini avec mes études là, le mari viendra tout seul. Tout seul? Et si le mari? Et si le mari ne vient pas? Aladin. C'est l'affaire du bon Dieu. Il faut qu'elle fréquente, qu'elle ait ses diplômes, et puis qu'elle trouve du travail pour sa survie. Bah putain, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Bon, en tout cas, il faut que je m'occupe d'elle. Je lui donne ce qu'elle demande. C'était quoi encore? Bon, tiens. Tu vas chez Aladin, Amad. Tu vas payer 1 kilo de viande avec os. Papa, 1 kilo. Hey, tais-toi! Quoi? 1 kilo.
Tu veux manger un peu? Papa, Merde. les documents là, alors. 1 kilo. Tu parles de quoi? Oui, les documents là. Merde. Avec ces enfants aujourd'hui. J'espère que c'est même ça tes documents. 1 kilo. Allez, tiens ça. Et tu dis à ta mère que je reviendrai le soir manger mon taxe banana. Oui, oh. Non, mais au revoir, papa. Au revoir. Au revoir, ma fille. Chez nous, on ne laisse pas les filles s'épanouir de la sorte. On doit les donner en mariage. Même les garçons qui ont l'âge de se marier, on doit leur trouver une femme. Et ils se débrouillent. Il se débrouille. Il se débrouille, tu dis. Mais avant, quelle éducation vous lui avez donnée? Quel encadrement de la vie vous lui avez appris? Cela ne suffit pas seulement de donner une fille ou un homme en mariage. Moi-même, j'ai un fils, c'est moi. Salam alaikum. Maalaikum salam. Zambi Magida. Jabama. Yawa Magida. Sois la bienvenue. Yawa. Da sati goɗɗum na. Ouais. Ne lumo kadi. Non, ça va, ça Ah, va. isoko meɗen. Madalla. Yiɗino diyama waɗonno 1 litre non. Diamant or 1 Oh, litre. Donc, banni. tu l'as ici. To voɗi. Diamant or beauté. Yowa mi heɓa sukar bo 1 paquet je ɗo ni. Ça, Oh, oui. banni. Sucre Yo 1 en paquet. poudre. Oh, banni. To mi tan mi heƴi banni. Bon, donc ça suffit. Oh, heƴi banni. Ok, merci. Oh, Alhaji. banni. Bon, le Oh, diamant or 1100 francs. To voɗi. Sucre Yo. 700. To voɗi. To voɗi. Bon, le tout c'est 1800 To francs. voɗi. Boro To. et Temere Joy Nine. To voɗi. Voɗi. Yawa. Boro betemere yenayi. To voɗi. Mi yetti Allah. Merci Alhaji. Isoko mi yetti. Mi Merci yetti. mon frère. Isoko meɗen. Madalla. Madalla. Voɗi. To. Tuta kam mi dilli kadi. Ok, au revoir. Au revoir. Salut madame To Alhaji. voɗi mi yetti. Ok, Merci beaucoup. Merci Madalla. Elle a bien de bonnes qualités, mais finalement, je suis étalé au soleil depuis le matin. En tout cas, Dieu fait ces choses. Allah est seul unique. Voilà. Ma petite du fleur du septentrion, je savais que tu allais venir. Maïnama, Oui, oui. je ne veux pas que tu me donnes encore du tendon comme l'autre journée. Non. Ce n'était pas moi qui t'avais servi ce jour-là, c'était mon frère Wallahi. Mais ma chérie, aujourd'hui, je suis là personnellement. Aka, c'est ton frère, laisse-moi ça. Donc, comment tu l'avais osé beaucoup? J'ai servi. Pour ça, une bonne partie de la bonne qualité que j'ai réservée seulement pour vous. Tu vois, c'est le métier de la fille la reine. Maïnama, Oui. pas souffrir à rentrer au village à côté d'autres. Regarde même les villageois, ils filent les villages. Maman, et même les jeunes. Ça alors les choses de nous a tout caché. Hein? Les eaux de quoi? Riran? Et on graisse sur qui? D'abord, c'est quoi les eaux de Riran? Regarde, laisse tomber l'autre là, tu ne vas pas comprendre. Donne-moi seulement mon paquet, moi et pas. Tu as mis la chair. J'ai mis la Et chair, les autres là, mais le quoi que c'est ça? j'ai mis tout, même les bonus. Le cadeau. Tout ça, c'est de la Tiens, Maïnama, ça c'est le cadeau. Tu chiches comme ça, après tu vas dire que c'est ton frère qui t'aime, machin. Et alors que quand tu chiches comme ça. Il est là toujours à me gâter les marchés. Moi, ça c'est même pour venir ici. Prends ton Tiens, argent. merci beaucoup. Ok. Je t'attends demain à la même heure, non? Dieu, pourquoi? Donc, moi, je ne pars pas d'école. Hein, tu es en France. Merci. Je t'attends demain. Ok, tu disais quoi Alhaji? J'étais en train de servir le client. Ah, je disais que nous éduquons nos enfants dès l'âge de 2 à 3 ans. Et nous lui donnons des éducations à partir de 18 ans. Et comment ça Alhaji? Explique. Ah oui. Dès l'âge de 2 à 3 ans, nous les amenons à l'école coranique avant d'aller
d'autres structures, soi-disant vos écoles de blanc. Et à partir de 18 ans, nous leur donnons quelques têtes de bœuf qu'ils héritent, qu'ils font leur cheptel, ou bien, mais il peut aussi faire les fonds de commerce. Et Mbapita, voilà, tu me vois. Il y a quoi sur toi? Mbapita, je suis aujourd'hui un homme d'affaires. Homme d'affaires? Un vendeur de bœufs ou un homme d'affaires? Mbapita, je suis éleveur et vendeur de bœufs. C'est ça, les hommes d'affaires de chez nous. Tu as combien d'usines de transformation ou de fabrication? On peut fabriquer quoi? Et transformer quoi? Et c'est simple, Aladi. Avec les peaux de tes bœufs, tu fabriques des chaussures. Hein? Avec le lait de tes vaches, tu fabriques des beurres, des boîtes de beurre, des boîtes de conserve. Et avec la viande de tes animaux, des boîtes de conserve. C'est ça qu'on t'a fait. Mbapita, notre causerie ne va pas finir aujourd'hui. Donne-moi le chai. Le chai. Voilà. Au sucre. Sucre. Bon, merci hein. Je reviendrai, on va causer en profondeur pour les usines. Ok. Je suis là, Aladi. Je t'attends. Homme d'affaires. Il n'a aucune usine de transformation ni de fabrication. Il se dit homme d'affaires.